nous continuons donc dans notre série là avec comment se débarrasser de la malchance. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Je dirais qu'il y a aussi certains cas que j'ai vus dans mon ministère. Il y a les paroles prononcées contre soi. Comme par exemple quand un parent maudit son enfant, ça peut être le père, la mère, un grand-parent qui maudit son enfant, voilà, un oncle, une tante, quelqu'un qui est directement responsable de l'enfant. Oui, ça a des répercussions, malheureusement, ça a des répercussions. Euh, on a besoin bien sûr de délivrance quand ça arrive. Je me souviens d'une jeune femme, euh, d'une jeune fille qui me racontait que le jour de je crois le jour de sa première communion, elle m'a dit, le jour de ma première communion, vous savez quand est-ce que les gens ont la première communion, c'est à 6 ans, 8 ans, etc. Donc ils sont encore petits. Alors elle dira que sa grand-mère paternelle était là ce jour-là de la fête et à un certain moment, elle l'a attiré quelque part où il n'était qu'à deux et elle lui a dit, toi, euh, rien de bon ne sortira de toi. Rien. Toi, toute ta vie, ta vie, ce sera une vie d'erreur, une vie d'échec, une vie de malchance. Et elle lui a dit, tu as compris ce que je t'ai dit? Et bon, bien sûr, elle a dit oui. Et elle lui a donné, je ne sais plus ce qu'elle lui avait donné, mais elle lui aurait donné quelque chose. C'était soi-disant comme si c'était un cadeau, puisque c'était le jour de sa communion. Et c'était fait. Et la grand-mère lui avait dit, il ne faut pas le dire. Il ne faut pas le dire à ton papa, il ne faut pas le dire à ta maman. Et bien sûr, elle a obéi. Elle n'a rien dit à son papa. Elle n'a rien dit à sa maman. Et malheureusement, c'est quelqu'un qui a vécu beaucoup de choses. À 16 ans, elle est tombée enceinte d'un gars qui l'a abandonnée. Et puis, elle avait des problèmes de santé, les gens ne l'aimaient pas. C'était quelqu'un qui était isolé, on ne reconnaissait jamais ses efforts. Après, elle a encore été victime de quelqu'un d'autre dont elle a eu encore un enfant, donc ça faisait deux. Avant 20 ans, elle se retrouvait, hein, fille-mère de deux enfants, pères différents, ok. Donc, beaucoup d'histoires. Plus tard, elle va même pouvoir se marier, mais voilà, l'enfant va, le premier va mourir juste après qu'elle ait accouché, juste après qu'elle ait accouché. Donc, quand elle s'est mariée, le premier enfant qu'elle a eu avec son mari est mort juste 1 heure après. Voilà. Donc, des histoires, son mari au chômage, ils ont dû se séparer, chacun est allé vivre, ils sont allés vivre dans la maison familiale du côté du mari. Cette maison a été vendue avec beaucoup de problèmes, donc elle a dû rentrer chez ses parents. Bon, une vie impossible. Elle a fait des accidents, et des accidents graves qui l'ont rendue presque handicapée pour pouvoir travailler, etc. Bon, toute une vie, une vie de problème sur problème sur problème. Et voilà. Mais c'était après avoir entendu quand même un enseignement sur ça que elle m'avait écrit parce que j'étais revenue ici. Alors elle m'a écrit, elle m'a dit maman, je comprends ce qui m'arrive. Et je lui ai dit oulala, il fallait parler de ça depuis longtemps. Il fallait parler de ça depuis longtemps. Elle a dit moi c'est ma grand-mère paternelle qui a raconté, qui m'a dit ça. Et voilà. Donc, une personne pareille qui a reçu des mauvaises paroles de la part d'un parent, de la part de quelqu'un qui est en autorité, un grand-parent, un oncle, une tante,
voilà, un grand frère, parfois une grande sœur. Voilà, les personnes qui sont en position d'autorité et qui lancent des paroles néfastes contre un enfant, eh bien, euh, ça, ce sont des sources de malchance. Ça, c'est vrai. Ce sont des sources de malchance et il faut être délivré de ça. Voilà. Si tu sais que tu as reçu des paroles, tu as été menacé, tu as été, euh, voilà, tu as été menacé par quelqu'un, tu as été, comment dirais-je, oui, agressé par quelqu'un verbalement, eh bien, il faut demander la prière. En ce moment-là, il faut une prière. C'est important parce que les paroles qui sont lancées comme ça, il y a un esprit, comme je vous ai dit, la malédiction, c'est pas une force aveugle. Non, c'est pas comme l'eau, comme l'électricité, je sais pas moi, le volcan, le feu. Ça, ce sont des forces aveugles, des forces de la nature aveugles. Non, la malédiction ou la malchance, ce sont des êtres pensants qui ont une personnalité, qui ont une volonté et qui ont le discernement, l'intelligence. Voilà. Parce que comment est-ce qu'il va savoir qu'il doit descendre chez toi? C'est parce qu'il réfléchit. Voilà. C'est parce qu'il réfléchit. Donc, euh, on peut être délivré de ça. Il faut chercher la prière. La Bible nous dit que si quelqu'un a des problèmes, qu'il appelle les anciens. Je sais qu'il y a beaucoup d'histoires contre la délivrance, etc. C'est vrai. Mais si tu demandes au Seigneur de te diriger, tu vas tomber sur les bonnes personnes. Et tu vas être bien délivré, tu vas être bien délié. Moi-même, j'ai eu à prier, mon mari et moi, on a eu à prier pour avoir les bonnes personnes pour nous délivrer. Et nous avons eu notre pasteur à l'époque qui a prié pour nous et qui nous a déliés. Voilà, donc il faut prier pour trouver la bonne personne. C'est vrai qu'il y a beaucoup de charlatans, ça c'est vrai. Judas était dans la bergerie, hein. Faut pas oublier que Judas était à côté de Jésus. Et ça fait partie des choses qu'il y a sur la terre, ça c'est vrai. Sur la terre, rien n'est parfait. On n'est pas au ciel, justement, sur la terre. C'est pour ça qu'il y a des Judas dans le temple. C'est pour ça qu'il y a des Judas à côté de Jésus. Ça, c'est vrai, c'est normal, ça fait partie de la vie. Mais on peut discerner. Tu peux savoir que ça, c'est un Judas. Voilà. Donc, prier. Il faut prier, demander, Seigneur, j'ai besoin d'être délivré. Dirige-moi vers la bonne personne. Dirige-moi vers le bon groupe qui peut s'en occuper, vers la bonne personne qui peut s'en occuper. Tu vas trouver la bonne personne parce que Dieu, c'est un Dieu bon. Il répond. Quand tu l'invoques, il te répond. Voilà. Donc, c'est ça. Moi, je vais encourager. Voilà. Et on peut être délivré au nom de Jésus parce que Jésus-Christ est venu pour délivrer les captifs. Quelqu'un qui a reçu des mauvaises paroles comme ça, c'est un captif. Ce n'est pas de sa faute, c'est une victime. C'est une victime, mais il y a un Dieu pour les victimes. La Bible dit qu'il y a un Dieu pour les orphelins. Il y a un Dieu pour les veuves. Il y a un Dieu pour les étrangers. Il y a un Dieu pour les travailleurs, les petits travailleurs, pour qu'ils ne soient pas maltraités. Il y a un Dieu, mes amis, pour les opprimés, pour les captifs. Si tu es captif de la méchanceté des hommes, parce que ça c'est la méchanceté. Si tu es captif à cause des paroles méchantes, des hommes irresponsables, des gens jaloux, les gens qui lancent des paroles comme ça contre leurs enfants, petits-enfants, neveux, nièces, etc. Ça sont des gens jaloux. Ce sont des gens pleins de haine, pleins de jalousie. Il y en a qui sont dans la sorcellerie. On parle peu mais clair. Voilà. Alors, quand on a affaire à des gens comme ça,
on est victime. C'est comme si on te met en prison, ou on t'enferme dans un filet, on t'enferme dans une prison. Mais la bonne nouvelle, mon ami, c'est que Jésus-Christ délivre. C'est lui qui va te faire sortir de cette prison-là. Et tu vas sortir de là, tu vas être libre. Et toutes ces paroles-là de malédiction n'auront plus aucune force sur toi, aucune force sur ton destin. Ça, je peux te le dire, j'ai moi-même bénéficié d'une délivrance. Donc, je sais de quoi je parle. Les parents peuvent être des sources de problèmes. Un parent normal ne ferait pas ça. Même s'il est fâché, il ne va pas sortir des paroles pour détruire la vie de son enfant. Ni en privé, ni en public. Mais quand un parent se permet de lancer des paroles, etc., voilà, bon, souvent ce sont des gens, vous savez, il y a des gens qui ont été eux-mêmes blessés, il y a des gens qui sont frustrés, ils ont été blessés, eux-mêmes ont souffert, sont des victimes, d'autres victimes, peut-être eux aussi on les avait maudits, voilà, et maintenant, bon, comme ils ne sont pas guéris, voilà, celui qui n'est pas guéri, lui aussi va faire des dégâts, lui aussi va blesser les autres. Voilà, et même s'ils deviennent parents, ils sortent eux aussi les mêmes paroles qui les ont blessés, qui les ont maudits, qui les ont enfermés. Ils sortent ça aussi sur leurs enfants. Oui, malheureusement, nous sommes sur cette terre, comme je le disais. Voilà quoi, ça peut arriver. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ délivre. On en sort. Ces paroles peuvent être brisées. Donc, il faut chercher d'être en agrément avec les serviteurs de Dieu. La Bible dit, si quelqu'un est malade, donc c'est-à-dire si quelqu'un a des problèmes, qu'il vienne chez les anciens pour qu'on prie pour lui, afin qu'il soit guéri, qu'on prie pour lui, pour que ses péchés soient pardonnés, pour que ses liens soient coupés et qu'il puisse être délivré. Voilà, donc il ne faut pas se décourager. Ce qui s'est passé, mais il y a un sauveur. C'est pour ça que Jésus est sauveur. Et il nous sauve de ça. Il nous sauve aussi de ces malédictions-là, lancées par des gens méchants, des gens irresponsables, des gens jaloux, pleins de haine. Des gens, bon, peut-être victimes aussi d'autres personnes, d'autres injustices, et qui n'ont pas su comment gérer ça, et ils ont continué ça aussi sur leurs enfants. Oui, mais Jésus-Christ est venu pour libérer les captifs. Nous voyons ça, c'est Luc 4, 18 à 19. Jésus-Christ est venu libérer les captifs. On peut être captif d'une mauvaise parole, oui. Et ça peut être tout un clan qui est victime des mauvaises paroles des anciens du clan. Moi, je parle de l'Afrique parce que c'est ça que je connais plus. Il y a ça. En Afrique, il y a trop d'abus. Les anciens, les parents, les grands-parents, etc. Les chefs coutumiers, tout ça. Bon, oui, ces gens qui ont du pouvoir, malheureusement, il y en a beaucoup qui abusent, qui ont abusé de leur pouvoir et qui ont enfermé les gens dans des malédictions, qui ont enfermé les gens avec leurs paroles. Ils ont fait des sacrifices même. Ça, c'est pour se faire craindre. Ça, c'est le pouvoir. Pour manifester qu'ils ont du pouvoir. Bon, ils se sont permis de maudire les gens, etc. C'est dommage. On est sur la terre. La terre a son lot de peine, de souffrance. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est venu pour libérer les captifs. Moi-même qui suis ici, vraiment, j'ai été une captive, moi aussi, de mauvaises paroles. J'ai été captive, moi aussi, de mauvaises paroles de la part d'un parent. Je connais, je sais ce que c'est. Mais on en sort. J'en suis sortie. Voilà, donc
ça passe. Il ne faut pas garder ça à cœur. Il faut sortir de la peur. Il faut demander à Dieu, Seigneur, dirige-moi vers les bonnes personnes pour m'accompagner dans ce processus. Je veux être libre. Et tu vas être libre. Tu vas renouer avec la bénédiction du Seigneur, la paix, la joie du Seigneur. Jésus-Christ a dit, je vous donne la paix, pas comme le monde donne la paix. Voilà. Je vous donne la joie, la paix, pas comme le monde. Ce que Dieu donne, c'est pas comme le monde. Mais ça enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Voilà, c'est pour ça que Jésus est sauveur. Donc, tournons-nous vers le Seigneur Jésus et il va nous délivrer. Il va nous guérir des blessures. Parce que ça fait des blessures, les mauvaises paroles reçues. Et puis, quand tu vois dans ta vie que rien ne marche, que tu as des problèmes, tu as des difficultés, tu ne sais pas te marier, tu ne sais pas percer dans ton travail, dans ton business. Tu es trahi souvent au moment où tu veux réussir, tu es trahi. Tu ne sais pas te marier, tu ne sais pas garder une famille, etc. Tu n'as pas une bonne santé. Ça fait mal. Ce sont des choses qui font vraiment mal parce que ça te touche dans ta vie, dans ton intimité. Ce sont des choses qui font mal. Et surtout quand on sait que ça vient d'une personne proche qui était censée te protéger, une personne qui était censée te protéger, mais voilà, il a préféré jouer au tout-puissant en maudissant. Bon, ce sont des situations de souffrance, ce sont des situations de peine, vraiment je comprends, mais il y a un sauveur. Il y a un sauveur, il ne faut pas se décourager, il ne faut pas abandonner la lutte, non. Il faut se lever et chercher sa délivrance. Paye le prix pour ta délivrance, cherche cette délivrance, sois libre, voilà, et sois un témoin de l'amour de Jésus-Christ. Et ne refais pas les mêmes erreurs que tes parents, ne refais pas les mêmes erreurs que tes grands-parents, tes oncles, que les anciens de ton clan. Voilà, sois un modèle. Sois un modèle, bénis les gens, aide les gens, sois généreux, fais ce que tu peux faire pour aider les gens à progresser dans la vie. Ne sois pas un instrument de malheur. Voilà. Malheureusement, en Afrique, là, ou dans certains pays, même, les gens ont la joie de brimer les autres, d'opprimer les autres, de montrer qu'ils ont du pouvoir, en maudissant, en faisant des pactes, en faisant des choses juste pour terroriser les gens. Ça sont des jeux de pouvoir. Ce sont des jeux de pouvoir. Il y a aussi des maris qui font ça contre leurs femmes, contre les enfants, juste pour montrer qu'ils ont le pouvoir. Mais tout ça, ce sont des œuvres mortes. Ça sont des œuvres mortes, des œuvres de la chair. Ça produit le malheur, c'est vrai, dans la vie des innocents, mais ce sont des choses qui se retournent toujours aussi contre ceux-là même qui prononcent ces choses-là. En général, allez voir ces gens qui ont abusé de leur pouvoir, il faut les voir, ce ne sont pas des gens bénis non plus, parce qu'il y a aussi la justice de Dieu. Donc, il ne faut plus rester dans les pleurs, il ne faut plus rester dans la tristesse, la dépression. Il faut prendre courage et se dire, il y a quelqu'un qui est mort pour moi à la croix de Golgotha pour que je sois libre, pour que moi aussi j'expérimente la bénédiction dans ma vie. Et c'est Jésus-Christ de Nazareth, je vais croire en lui, je vais m'accrocher en son nom, je vais être libre en son nom, je vais connaître de nouveau la paix, de nouveau la bénédiction en son nom. Je vais faire des exploits. La Bible nous dit qu'avec Dieu, nous allons faire des exploits. Mon ami, quand tu es délivré au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quand tu es délivré de la malchance, délivré des malédictions prononcées par les anciens, par certaines personnes, certaines autorités dans ta vie, eh bien, tu vas faire des exploits. Parce que tu es appelé à faire des exploits. Donc, prends courage
et accroche-toi à Jésus-Christ et tu vas être béni, tu vas oublier toutes tes peines. Le Seigneur, il va te faire oublier toutes tes peines et il va te donner une vraie joie, une joie qui est complète.